Grand Lille TV, on est en direct, il est 7h30 et nous sommes le vendredi 16 mars. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler, notamment en voiture. Il y a des ralentissements évidemment ce matin, comme souvent, comme toujours, même d'ailleurs le matin autour de Lille sur la 25, la RN 41, la 1, la 23. Soyez prudents et patients. Pour l'instant, le trafic est relativement fluide, on va dire, sur certains axes. Les ralentissements habituels, quand même, sont attendus d'ici 8h, 8h30. On sera là, bien sûr, pour vous en parler. Les prévisions météo fait également d'abord du soleil, un temps sec et agréable ce matin dans toute la région. Puis, dès la mi-journée, en début d'après-midi, de nouvelles perturbations apporteront des averses par intermittence, quelques rares éclaircies tout de même entre deux passages nuageux et pluvieux. Des températures stables et de saison aujourd'hui avec 12 degrés de prévu à Lille, avant un très net recul des valeurs de demain. On aura presque 0 degré de prévu demain matin, du gel, du verglas sur les routes, quelques flocons de neige également dans la région. On en reparlera juste après ce journal. À la une, tout d'abord la mobilisation des salariés d'EHPAD, comme ici à l'Aventie dans les WEP. Partout en France, ils ont manifesté et les revendications sont les mêmes. Les employés dénoncent un manque de moyens face à des résidents de plus en plus nombreux, surtout de plus en plus âgés et dépendants. Selon les salariés de cet établissement Saint-Jean à l'Aventie, les conditions de travail entraînent une maltraitance institutionnelle des personnes âgées. L'exemple caractéristique, c'est le repas ou la toilette des résidents, bien souvent expédié en quelques minutes par manque de temps. Les personnels demandent donc des embauches pour disposer d'un salarié pour un résident contre 0,6 aujourd'hui en moyenne. Explication au micro de Xavier Silly. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps pour s'occuper d'eux. En plus, ils arrivent de plus en plus dépendants. Donc forcément, il y a de plus en plus de travail autour d'eux. On attend plus de moyens déjà humains. Parce que sinon, l'humanitude, elle n'est plus là non plus. Ils nous demandent de l'humanitude, mais on n'est plus là. Après, il y a beaucoup de personnes qui, par nos salaires, ne viennent pas travailler parce que y a trop de charges de travail. Donc, ils ne viennent pas forcément travailler. Et en réponse, la ministre de la Santé Agnès Buzyn avait annoncé récemment une enveloppe de 50 millions d'euros pour les établissements en difficulté. Elle se rendra mardi aux assises des EHPAD et doit annoncer également fin mars de nouvelles mesures quant à l'accompagnement du vieillissement. Toujours au chapitre social, la mobilisation également des retraités hier partout en France. Ils étaient 1600 à Dunkerque, 700 hier à Lille à battre le pavé pour dénoncer la baisse de leur niveau de vie, la hausse de la CSG les concernant. Et puis, pour clore le chapitre social, l'annonce des syndicats de cheminots hier contre la réforme de la SNCF. La grève est prévue dès le 3 avril prochain, 2 jours par semaine jusqu'au 28 juin. Le bras de fer s'annonce compliqué donc face au gouvernement. Dans ce journal également, on enchaîne avec la réouverture dans quelques jours, le 7 avril, des espaces naturels de Lille Métropole à l'occasion des 50 ans des espaces naturels métropolitains. Le programme sera dense. Cette saison, 214 rendez-vous programmés jusqu'en octobre, 2 événements majeurs, notamment le samedi 26 mai, la retransmission en direct de Nabucco de Verdi, joué à l'Opéra de Lille, au Parc Mosaïque sur écran géant en plein air. Et puis le 1er juillet, le dimanche 1er juillet, l'entrée sera gratuite au Parc Mosaïque, au musée de plein air et au Pré du M. Au total, 140 balades naturalistes prévues, 70 rendez-vous culturels et festifs. Présentation au micro de Céline Huret. Pour fêter les 50 ans de la métropole, 50 ans c'est un bel âge et c'est un anniversaire qu'on a souhaité faire profiter à l'ensemble des métropolitains d'ailleurs et pas simplement aux élus métropolitains entre guillemets. Pour fêter ces 50 ans, on a un partenariat prestigieux avec l'Opéra de Lille qui nous permettra de rediffuser en direct donc l'opéra de Verdi, Nabucco, qui est un opéra à la fois prestigieux mais aussi populaire et qui permet donc de manière gratuite d'accéder à la fois à un espace de culture qui est la musique et qui est l'opéra, mais aussi un espace de culture qui est le jardin mosaïque dans sa diversité de propositions d'espaces de nature. 7h34 en direct sur Grand Lille TV, l'info en bref. Le LOSC est sanctionné d'un match à huis clos par la Ligue après les débordements du match le week-end dernier contre Montpellier. Le dossier va maintenant être instruit durant plusieurs semaines et le club est de nouveau convoqué le 5 avril prochain. Ce qui veut dire que cette sanction est prise à titre conservatoire. Elle pourrait même être aggravée lors de la prochaine audience. Une chose est sûre, Lille affrontera Amiens dans un match à haut risque pour le maintien le dimanche 1er avril dans un stade Pierre-Mauroy vide sans aucun spectateur. Des manifestations contre la vitesse à
80 km/h. Motards et automobilistes défileront ensemble demain depuis les Wep à Erly vers Lille par la D7, un axe concerné par cette limitation. Les manifestants termineront à pied dans le centre de ville vers la préfecture où ils seront reçus vers 17 h. Dans le reste de cette édition, on vous présente une application recensant les lieux publics les plus accessibles aux personnes à mobilité réduite. Baptisée Picto Accès, elle informe de l'accessibilité des restaurants, des bars ou des salles de concert grâce à la participation d'autres personnes, qu'ils soient en situation ou non de handicap. Chacun peut apporter des informations. C'est un service gratuit développé par François Monnier. Lui-même a constaté que peu d'établissements en fait communiquaient directement quant à leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Une application présentée au micro de nos journalistes. Ouais, moi je contribue. Ouais, pour moi c'est très important de savoir que d'autres personnes handicapées sont passées là avant et ont mis un commentaire. Donc ça donne un peu une confiance aussi dans le commentaire. Et du coup pareil, je contribue. Et comme c'est aussi quelque chose de très simple en fait, voilà, très facile d'accès l'application. C'est de prendre juste quelques secondes de pouvoir cliquer sur quelques pictogrammes et j'invite le plus grand nombre à le faire, quoi. Ça peut être rempli aussi par les parents, les frères, voilà, et par tout à chacun. Voilà, c'est très simple en fait. Et puis on parle aussi d'allaitement. Pour terminer dans cette édition, on vous présente le réseau Ombrelle pour aider les jeunes mamans à allaiter. C'est un regroupement de professionnels de santé, médecins ou sages-femmes, dont l'objectif est de convaincre des bienfaits du lait maternel, et ce malgré les difficultés que peuvent rencontrer parfois les femmes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes mères abandonnent au bout de 3 ou 4 jours une fois rentrées à la maison après la maternité, et bien souvent parce qu'elles sont seules ou mal accompagnées. Le réseau propose donc une aide par téléphone pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Une trentaine de professionnels se relayent ainsi avec des conseils, des petites astuces et un soutien psychologique. Explication au micro de Céline Huret. Ce sont, juste pour le rappeler, 30 professionnels formés à l'allaitement qui répondent aux mamans entre 18 et 21 heures le soir. Et alors, elles sont évidemment formées régulièrement à l'allaitement. Elles repassent des diplômes réguliers. Et les questions peuvent être de tous ordres. Donc, j'ai une douleur au sein, comment je fais pour qu'elle passe ? Mon bébé pleure énormément, ne prend pas le sein, qu'est-ce que je fais ? J'ai un traitement particulier. Est-ce qu'il est compatible ou pas avec l'allaitement ? Je souhaite tirer mon lait et je souhaite le conserver. Quelles sont les règles de conservation du lait ? Voilà, par exemple, ce genre de questions, par exemple. L'appel téléphonique a pour but de permettre à la maman de passer la nuit dans les meilleures conditions possibles et de la réorienter par la suite vers un professionnel de santé. Pour terminer cette édition, on vous propose de nouveau de consulter la carte de l'agglomération lilloise. Les ralentissements habituels ce matin sur les principaux axes et voies rapides. Soyez prudents, soyez patients. Au volant, 7h37 en direct. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Voici dans un instant vos prévisions météo sur Grand Lille TV.